Fama Aminata, journaliste, présentatrice, communicante. Mais bien au-delà de ces titres, je suis activiste pour les droits humains avec un grand H. Ce combat est au cœur de ma vie, de mes choix, de ma parole. Mon engagement est né d'une révolte silencieuse face aux injustices que vivent tant de femmes, des jeunes, des communautés entières. J'ai très vite compris que la voix peut être une arme de paix, de justice, mais aussi de la transformation. À travers les médias, les prises de parole en public, les projets sociaux, j'ai décidé de faire entendre les voix qu'on n'écoutait pas. Mais aujourd'hui, défendre les droits humains, c'est aussi défendre la terre qui nous porte. Je ne peux pas me battre pour l'humain sans me battre pour son environnement. En Guinée comme ailleurs en Afrique, les effets du changement climatique frappent les plus vulnérables, aggravant les inégalités, menaçant les moyens de subsistance, détruisant des vies. Être activiste aujourd'hui, c'est se tenir debout là où d'autres ferment les yeux. C'est de dire non à l'indifférence, non au silence, c'est de plaider pour une justice sociale et environnementale, parce que les deux sont intimement liés. En 2025, ma participation au modèle international des Nations Unies Kinshasa a été un tournant décisif. J'y ai représenté mon pays, ma génération, mais aussi toutes celles et ceux qui n'ont pas la chance de s'asseoir à la table des décisions. Ce sommet m'a rappelé que les jeunes Africains ont non seulement leur mot à dire, mais qu'ils sont l'espoir concret d'un changement durable. Nous attendons de cette activité, c'est d'abord une expérience enrichissante dans la diplomatie, mais aussi des connaissances riches et variées en ce qui concerne la protection des droits humains ainsi que la protection de l'environnement. Nous avons plusieurs propositions, cependant, l'une des propositions majeures est que par ce modèle, que l'on puisse faire des partenariats publics-privés afin de pouvoir gérer l'environnement comme il se doit et que l'ONU soit mis devant ses responsabilités afin de mettre en place des résolutions constructives, c'est-à-dire structuralistes et non conjoncturelles pour le présent et l'avenir de notre société. Ce documentaire retrace mon parcours, mes combats, mes rêves. Il est un appel à ne jamais se taire, à toujours se lever pour l'humain, pour la planète, mais aussi pour l'avenir. Le modèle international des Nations Unies, Kinshasa 2025, ou encore appelé Kinmoon, c'est un espace d'échange, mais aussi de formation. Ce comité a réfléchi pour comment insérer les jeunes sur des tables de prise de décision. Le modèle international des Nations Unies s'inscrit dans le cadre du développement personnel. Comme nous le savons, nous jeunes, nous avons besoin de se développer personnellement. Il faut quand même le dire, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Et je pense que c'est une plateforme d'échange, mais aussi d'opportunités pour se développer et à augmenter ses facultés d'analyse. Entre débats chauds et formation masterclass, nous avons pris 3 jours de travail et sur la terre de Kinshasa. À la fin de ces 3 jours, j'ai été distinguée comme meilleure délégation de l'Assemblée générale du modèle international des Nations Unies pour sa 3e édition qui s'est passée pour sa première fois en présentiel. Nous avons reçu 245 pays représentés, 55 organisations et 45 autres personnalités. Donc le tout faisait 300 délégués et tous les autres aussi, les invités, les présidences, les diplomates et les présidents, surtout la présidence de la République démocratique du Congo, la RDC, qui a quand même signé une présence active à travers son conseiller. C'est cette belle famille que Dieu m'a donné la chance d'avoir. C'est d'abord en famille, ma famille biologique, et ensuite cette autre famille que Dieu m'a donnée qui est Amafo,
Et il faut, sans oublier mes amis de la presse, il faut quand même le rappeler, l'engouement est si grand. Lorsque j'ai décidé de rentrer au pays, il y avait les médias à l'aéroport, il y avait mes collègues de Amorpho Production, à travers Elbo, que vous connaissez déjà, et Fernandez. Monsieur Nabé, surtout, se sont mis à chef-d'œuvre pour vraiment être bien représentés sur toutes les images et toutes les productions que vous voyez aujourd'hui. Les difficultés ont été énormes avant le départ, mais je rends grâce à Dieu parce que pour avoir le billet d'avion, ce n'était pas évident. J'ai démarché vers les ministères. Quand je viens, on dit que souvent il n'y a pas d'assistance financière, qu'on ne pouvait accompagner que institutionnellement et voilà. Et comme nous le connaissons, ça n'a pas été facile, mais à travers les citoyens engagés comme honorable Cheikh Traoré et monsieur Tamba Brice se sont quand même levés pour m'acheter ces billets d'avion qui s'élevaient à 17 millions de francs guinéens. Et ça n'a pas été facile, il faut le rappeler, parce que c'était aussi un moment où on avait un manque de liquidité au pays. Donc, on n'avait pas d'argent de poche. On ne peut pas aller dans une nation sans avoir quelque chose dans sa poche. C'était difficile et le ministre du ministère de la Culture et de l'Artisanat, en l'occurrence M. Moussa Moïse Silla, aussi nous a aidés financièrement. Et cela a un peu facilité ma participation à la 3e édition du Modèle international des Nations Unies. Le Modèle international des Nations Unies, ou encore Kid Monde 2025, a traité un sujet crucial pour les nations du monde. Nous abordons la thématique la protection des droits humains dans un contexte de changement climatique et de dégradation de l'environnement. Cette thématique, elle est réelle. Nous vivons tous la montée des eaux, la désertification, surtout au nord du Nigeria. Nous assistons presque à la montée des eaux dans tous les pays, des inondations récurrentes. Et du coup, le modèle a été une opportunité d'échanger sur cette thématique, mais aussi de préparer une très solide résolution que nous avons eu à faire pendant ces 3 jours. Et je crois que cette résolution va être utile à toutes les nations. Ça n'a pas été facile, j'ai été sélectionnée à travers, d'abord que j'ai postulé pour la première fois, et ensuite on m'a présélectionnée à travers mon CV, mon parcours, et ensuite on m'a envoyé de passer un entretien qui était sévère et avec des experts liés en la matière. J'ai passé l'entretien, il fallait connaître le rôle que jouent les Nations Unies, l'ONU dans le monde et ses organes, et savoir la différence entre ces organes et elles-mêmes. Et il y avait beaucoup d'autres choses, mais en gros, ça n'a pas été facile. Et finalement, il fallait être aussi bien dans la prise de parole en public, être convaincante, être éloquent. Et du coup, comme vous me connaissez déjà, quand je prends la parole, je captive l'attention. Et du coup, ça a épaté le jury. J'ai été sélectionnée pour participer au nom de la Guinée. Pendant les 3 jours de conférence à Kinshasa, ça n'a pas été également facile parce que l'hôtel était un peu distant du lieu de l'activité. Il fallait donc se grouiller le matin très tôt, se réveiller tôt, se dormir tard, travailler sur la résolution en moins de quelques heures. Ce n'était pas une chose aisée, mais mon équipe m'a apporté la confiance et j'ai été rapporteur. Parce que dans ce concours, il y avait des délégués qui n'ont pas eu la prise de parole en public. Ils n'ont pas eu la chance, je peux dire comme ça, ils n'ont pas eu la chance de présenter leur résolution ou encore la présentation de la position de leur pays. Mais moi, j'ai eu cette opportunité pour le faire, mais également, j'ai eu la chance d'être rapporteur du bloc. Quand le monde a été réparti en 2 blocs, j'ai été donc dans la conférence, été rapporteur pour le bloc 1. Et cela m'a permis encore une fois de plus de prendre la parole dans cette activité. Et comme vous le savez déjà, quand une responsabilité, c'est tout un fardeau, quand toute une équipe aussi énorme que la mienne compte sur quelqu'un, et il fallait être à la hauteur. Et Dieu faisant, c'était avec plein de difficultés. Il fallait être rapide dans la résolution, dans la saisie, dans les photocopies. C'était pas aisé. Il fallait courir gauche à droite et consulter tout le monde.
regrouper tout le monde dans un même groupe. Et le groupe WhatsApp, avoir le numéro de téléphone de tout le monde, c'était pas facile, mais je me suis démerdée. J'ai montré que la jeune fille guinéenne ne sait pas que se faire maquiller. Je suis partie convaincre des autres pays qui étaient partis dans le bloc B. J'ai dit, mais écoutez, qu'est-ce que vous faites dans l'autre groupe? On me dit, non, mes amis m'ont dit de venir là-bas. J'ai dit, mais écoutez, moi, mon groupe là va faire mieux. J'ai des organisations internationales dans mon groupe. J'ai la Banque africaine mondiale chez moi. On peut financer vos initiatives. C'est qu'il faut avoir le bon sens de convaincre les gens. Donc, j'ai réussi à convaincre beaucoup de nations à nous rejoindre. C'est qu'il fut fait. J'ai été donc rapporteur du bloc 1 qui a reçu une trentaine de pays comme ça, non, une quarantaine de pays aussi dans le bloc. Et tous m'ont porté la confiance. Je dis que c'était un fardeau, mais une responsabilité et une fierté. Avant l'annonce de la meilleure délégation, la salle, on pouvait sentir ce mouvement de dire c'est elle, c'est elle, c'est elle. Parce que depuis le premier jour déjà, je ne suis pas passée inaperçue lors de cette conférence, vu du mode vestimentaire déjà que j'avais planifié soigneusement avec l'accompagnement de mes partenaires et collaborateurs. Il fallait soigner déjà l'habillement. Du coup, quand je rentre dans la salle, on pouvait voir la Guinée, on pouvait voir cette Africaine engagée pour la cause commune. Et du coup, je ne me suis pas passée inaperçue. Mais à l'annonce des résultats, j'étais tellement contente. On pouvait sentir dans mes démarches, j'étais en train de marcher comme une reine en fait, une queen africaine. Donc j'étais contente. Et mes amis, ce qui était vraiment génial, c'était de savoir que j'étais dans la même logique que d'autres pays, malgré ils n'ont pas été meilleure délégation, mais ils étaient contents pour moi. Ils ont partagé cette joie avec moi. Et quand je suis rentrée aussi au pays, cette même joie a continué à travers les amis de la presse, à travers les amis du collègue de service du groupe Amafo Guinée, Amafo Production. Ah, mon cher Elbo Fernandez, ils étaient tous là, du début à la fin. Je pense qu'il y a d'autres même qui n'ont pas dormi. Vous imaginez, là donc la joie était débordante parce que mon équipe de production, il faut quand même le rappeler, n'a pas dormi avant le départ. Et donc savoir qu'on a eu un prix, oh, M. Nabé était fier, Fernandez était fier et Elbo était fier parce que oui, ils n'ont pas passé une nuit blanche pour rien. Et je suis rentrée avec une des plus... C'était le plus joli des trophées que... Vraiment, c'était incroyable. C'était une joie immense. À chaque fois que j'en parle, déjà, je sens cette joie en moi. Être sacré, primé parmi ces pays du monde entier, parmi ces jeunes brillants, éloquents. Du coup, dans la même joie, quand je suis arrivée à l'aéroport, c'était ma toute première fois que je sois accueillie par mes collègues de la presse. Il y avait beaucoup de presse devant moi. Quand je suis venue d'abord, le coup, j'ai ralenti. J'ai dit, mais waouh, qu'est-ce que c'est? J'étais émue et j'ai vu aussi mes collègues de Amafo Production représentés par Fernandez et Elbo. J'étais là, j'ai dit, mais sérieux? Ah non, mais j'étais contente. De l'aéroport, ces amis m'ont accompagnée de pas à pas jusqu'à la voiture, je vous dis. Ils m'ont pris comme une reine qui venait d'être couronnée. C'est-à-dire que je me sentais vraiment reine dans ma peau. Et c'est cette reine que je suis devenue, que je suis vraiment fière. Après, là-bas, tout de suite, l'honorable n'est pas resté encore bras croisés. Et à travers lui, j'ai eu la chance, tout de suite, le lendemain déjà, j'ai participé au forum du dialogue citoyen organisé par Dr Kouressi Kondé à l'hôtel Kaloum. Donc, on est parti. J'ai été même honorée d'être panéliste parmi tant de femmes inspirantes, de l'ex-ministre, des femmes modèles, des femmes inspirantes. J'ai été modératrice pour un des panels pour parler du cadre juridique, institutionnel, administratif des droits des femmes en Guinée. Cela m'a vraiment donné la chance d'être parmi ces femmes modèles de notre nation aujourd'hui. C'était vraiment une fierté pour moi. Et toutes ces femmes étaient contentes autour de moi. Elles étaient vraiment fières de ce que je suis en train de faire. Et de là-bas, nous avons été reçus par le secrétaire général
du ministère de la Jeunesse, M. Kaba. Et du coup, M. Kaba était aussi fier de nous, d'autres de mon équipe, de notre parcours et surtout du prix. On a pris des photos parce que voilà, on l'a remis le trophée. On l'a dit, écoutez, vous êtes du ministère de la jeunesse c'est vous le papa. Donc on vous donne ce prix-là. Ensuite, nous avons été reçus par honorable Cheikh Traoré. Quand je dis, je vais appuyer sur son nom parce que ce monsieur, c'est un modèle inspirant dans ce pays, mais aussi l'Afrique devrait le célébrer. Je vous dis, le monsieur nous a reçus. Il nous a reçus dans son bureau à bras ouverts. Nous avons eu des temps d'échange sur des projets futurs. En tant que quelqu'un qui a financé ce projet, qui a cru en ce projet, et du coup, on pouvait sentir qu'il était vraiment joyeux de nous recevoir avec de tels prix. Et du coup, la joie était immense. Ensuite, j'ai été invitée par le réseau des femmes leaders pour le lancement en partenariat avec le réseau des femmes ministres et parlementaires pour le lancement de l'activité Une femme, un arbre. Donc, j'ai été vraiment éblouie de participer aussi à cette action environnementale qui peut changer la donne à travers l'environnement, qui peut changer notre milieu, qui peut nous éviter toutes ces inondations que nous sommes en train de vivre. J'ai été sous la pluie, vous ne pouvez pas imaginer, j'ai planté l'arbre sur la pluie parce que, encore une fois de plus, ma future présidente me dit il ne faut pas que la pluie, ça ne fait pas trop de fois, il faut aller toucher la terre, il faut planter sous la, sous la pluie. Donc, je suis partie sous la pluie, j'ai planté. Et j'étais vraiment fière parce que je sais que cet arbre-là va grandir et ça va protéger des milliers de vies. C'est ce qui était génial dedans. Et la boue était partout, sur la main, sur l'habit et partout. Mais c'était vraiment merveilleux de rencontrer vraiment toutes ces belles personnes. Et dans cette activité également, qui avait beaucoup de personnalités et toujours sollicité dans les activités après mon retour. Surtout que l'activité part dans le même sens que le Kin Moon, la protection de l'environnement et du changement climatique. Je pense que ça doit être au cœur de toutes les activités. Le message que je lance à la jeunesse du monde, si vous me suivez maintenant, sachez que nous avons la chance d'avoir des hommes forts. Nous avons la chance d'avoir des modèles qu'il ne faut pas négliger. Pas qu'on vous donne un franc. Ils ne vous donnent pas aujourd'hui certainement les moyens financiers qu'il vous faut. Mais ce sont des mentors, ce sont des papas que nous devons suivre. Essayons de nous approcher au plus tôt que possible de nos modèles. Essayons de trouver des inspirants, des personnes qui peuvent nous mettre sur le droit chemin. Il ne faut pas aller seulement à l'école parce que souvent, ce que nous tirons à l'école, ça reste une expérience. Mais approchons-nous de ces plateformes d'échange. Approchons-nous, participons au débat, participons à la jeunesse mondiale. Nous avons la chance de réussir. Nous avons la chance de participer dans les débats. Nous avons la chance de changer la donne à travers la parole. Nous avons la chance surtout de changer des vies et de sauver des vies à travers la parole. Alors la jeunesse du monde, formons-nous. C'est ce que j'ai toujours dit. Formons-nous. Il faut une formation continuelle. La jeunesse ne doit pas savoir parce qu'on a fini la licence, il faut se coucher. Non, allons-y chercher des opportunités, des plateformes comme Kin Moon, comme Forum Citoyen, comme tant d'autres, Best Diplomat, comme tant d'autres événements du monde. La jeunesse mondiale, allons-y se former et nous allons changer la donne. Cette génération qui est aujourd'hui en train de se lever, si elle est consciente, je pense que l'humanité a encore de l'espoir. À la jeunesse africaine et particulièrement la jeunesse guinéenne, j'ai envie de vous dire qu'on a beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, lorsque nous sortons de nos nations, nous partons ailleurs, vous vous rendez compte que d'autres jeunes sont plus engagés, sont plus motivés. Lorsqu'on parle à un Guinéen ou une Guinéenne, alors on va sur cette formation, on dit « est-ce que c'est primé ?» Aujourd'hui, ne regardons pas les moyens financiers. Allons-y, nous allons nous former. Parce que je suis convaincue que le bonheur ne se trouve pas dans la rue, le bonheur se trouve dans la formation. Lorsque nous nous formons, nous allons connaître nos droits et nos devoirs.
Parce qu'il faut le rappeler que la jeunesse doit jouer son devoir. Dans tous les pays africains, la plupart des écoles, c'est gratuit. L'État finance les études pour nous. Nous avons un devoir envers ces nations. Et si nous ne nous levons pas pour jouer notre rôle, nous allons faire perdre d'autres nations. Nous allons faire perdre d'autres générations. Nous allons faire perdre beaucoup de nations parce que c'est nous les relèves. Nous sommes la relève, nous jeunes. Lorsque nous nous levons pour nous battre, lorsque nous allons nous lever pour nous former, nous allons former plus de générations. Ceux qui sont à la tête aujourd'hui doivent espérer en nous et pour nous donner la main des mains. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut une femme présidente en Afrique. Il faut une femme présidente, même en Guinée, pourquoi pas. C'est possible. Il faut que la jeunesse se réveille. Il faut que la jeune fille guinéenne arrête avec des ambitions démesurées. Nous avons beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de décisions importantes à prendre sur des tables que de s'asseoir parler de sujets inutiles qui n'apportent rien à la nation. Qu'est-ce qu'il faut pour que plus de femmes réussissent à l'international? Il faut de la persévérance. Il faut de la patience. Il faut de la formation. Il faut du changement de mentalité. Surtout, il faut une prise de conscience. La femme ne se résume pas par des maquillages, comme je le suis maintenant. La femme ne se résume pas par les mèches. La femme ne se résume pas par l'habillement. La femme, au-delà de cette beauté, qu'est-ce que vous avez à offrir? Qu'est-ce que nous avons à offrir? Lorsque j'ai été à Kinshasa, j'étais parmi des femmes. Il y avait d'autres femmes là-bas. Il y avait d'autres femmes venues engagées. D'ailleurs, quand elles prennent la parole, tu es figé. Il fallait créer une différence. La femme guinéenne doit créer cette différence. Lorsque tu sors à l'international, qu'on sache que tu es une femme guinéenne. Moi, quand je posais mon pied dans la salle de la conférence du modèle des Nations Unies, on sentait cette particularité de ma nationalité. On sentait la Guinée en moi, de mes pieds jusqu'à mes cheveux. On sentait cela. Et lorsque je prenais la parole, ça pouvait se sentir cette Guinéenne engagée. C'est que cette fille du feu Ahmed Sékou Touré, ça pouvait se sentir que je venais du pays de Lansana Conté, du pays des plusieurs révolutionnaires. Parce que moi, je ne laisse pas que la nature me change. Je change la nature à ma façon. Je ne laisse pas le cours des choses. Je ne supporte pas les injustices de la vie. C'est pourquoi je me suis levée et je me suis dit que nous pouvons apporter. La femme guinéenne a beaucoup de choses à apporter. Alors levons-nous. Allons-y dans les centres de décision. La jeune fille, ce message, c'est pour toi. On va aller dans les centres de débat. Nous allons prendre des décisions importantes pour nos nations parce que nous sommes en train de procréer. C'est nous qui créons les nations. C'est nous qui formons la jeunesse. Il faut que nous apprenions beaucoup de choses parce que nous avons beaucoup de choses à offrir. Je remercie énormément alors honorable Cheikh Tidiane Traoré. Je remercie vivement ce monsieur. Je remercie monsieur Tamba Brice Camara. Je remercie mon salon de beauté qui me rend sublime chaque fois. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est tel encore eux qui m'ont sublimé. Amina Air Beauty. Je remercie mon grand styliste qui m'a habillé encore aujourd'hui encore, qui m'a habillé toujours, qui m'habille tout le temps dans mes activités, même lors du forum citoyen, qui m'a habillé. Maître Ibé, je te dis merci. Ibé Création, je te dis merci beaucoup. Je te dis merci Fernandez. Ce sont des têtes vraiment dans ce projet. Elbo Silla, même si on l'appelle Sicila, c'est pas grave. Du coup, je vous remercie tous. Merci vraiment à cette équipe dynamique qui m'accompagne, qui ne cesse de me porter à cœur. Partout, je les appelle, ils sont disponibles. Je remercie Monsieur Ali Badara Condé. Pourquoi je le dis hautement? Parce que ce sont vraiment des modèles qui nous inspirent dans ce pays-là. Merci le PDG de AM Group. Merci beaucoup, Monsieur Condé. Un cœur à Monsieur le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, Monsieur Kaba. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui ont cru en ce projet, qui ont cru en moi.
Merci beaucoup au groupe Amafo Guinée et à tous les personnels du groupe Amafo Guinée. Et jusqu'à maintenant, je vous dis merci pour votre présence à mes côtés, pour vos conseils, pour vos soutiens, que ce soit financier dans tous les domaines respectifs. Je vous dis merci, je vous donne un cœur, un banc d'amour. Merci, merci, merci. Mes femmes, chers jeunes, il faut que nous réveillons. Aujourd'hui, nous avons le méga projet de la sous-région, Simandou 2040. Il ne faut pas que les femmes, ce projet passe inaperçu. Ce projet ne doit pas passer inaperçu puisqu'on est là en Guinée. Tout ce qui est en Guinée, ça appartient d'abord à la femme avant d'être au cœur des autres débats. Il faut que la jeunesse se réveille, il faut que la femme guinéenne se réveille pour dire que le Simandou 2040, c'est un levier pour le changement. Il faudrait que nous nous donnons la main et que nous expliquons ce projet à fond et en forme aux enfants, mais aussi à toutes les générations à venir. Le président général Mamadi Doumbouya a dit que les femmes et les jeunes sont au cœur de la refondation. Chères femmes, ne dormons pas parce que ce programme de Simandou est au cœur du développement de la Guinée. Et partout où nous parlons de développement, la femme a beaucoup de choses à donner. Alors, chères femmes, lèvons-nous parce que il faut quand même le rappeler que nous sommes au cœur de tout développement, de toutes les nations. Le Simandou ne doit pas passer inaperçu sans les femmes. Le Simandou ne peut pas marcher sans les femmes. Imaginons les femmes engagées dans le cœur de ce programme. Qu'est-ce que ça va donner? Alors lèvons-nous, parce que la Guinée, si nous ne sommes pas unis, moi je dis toujours cette citation, soyons unis, car chaque peuple, chaque nation, chaque citoyen, chaque jeune, chaque individu mérite une bonne condition de vie. Prenez soin de vous.